Et coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai fait mon petit masque LED, on est ravis. Ma peau commence à aller mieux, je sais pas si c'est lié au truc coréen que je teste. Là, je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard, ça fait une semaine. J'ai changé des modes hier. Alors j'ai pas vlogué hier parce que je n'étais pas seule. Non mais je déteste vlogger quand il y a quelqu'un. Et puis après j'avais vraiment besoin un peu de temps off, justement solo, dans le calme. Moi c'est vrai que pas mal de fois quand j'avais une copine qui avait vécu ici aussi à un moment, les gens trouvent que c'est extrêmement silencieux parce que c'est assez calme l'endroit où je suis. Et en plus, je mets rarement de la musique en fait. Je regarde soit des vidéos, je mets de la musique surtout le matin quand je me prépare, etc. J'avais besoin de ce temps calme, moi j'aime bien. Et hier, j'ai passé la soirée, je m'étais dit, ouais, je veux me faire une pause où genre je travaille pas, je fais pas un autre truc en parallèle. Et au final, j'ai quand même un peu travaillé aussi. J'ai passé, je crois, 2 heures à regarder des tutos, photos, des choses sur la mise au point, sur les réglages de l'appareil photo, etc. Pour mon réflexe. Et puis j'avais parlé avec Héloïse Monchapon qui avait du mal, qui avait un petit souci avec son appareil photo parce qu'elle était très gros plan en fait quand elle filmait et elle s'est rendue compte que c'était effectivement le mode steady shot qui est un mode qui permet une stabilisation et pour contrer cette stabilisation, il y a un petit crop dans l'image, ça te rapproche un petit peu, comme ça ils peuvent restabiliser machin. Et en fait je l'avais aussi sur mon compact. Donc là, bon là je suis loin mais c'est beaucoup plus grand angle. J'ai mis un mode aussi normalement qui floute un petit peu l'arrière-plan, donc ça pourra être plus joli. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que mon tournage se passera bien. Là, j'ai une collab à faire avec une marque. Alors, ça m'énerve, je vais devoir mettre une collaboration commerciale tout du long sur ce vlog, alors que justement, je reprenais vraiment le vlog parce que j'avais envie d'être hyper spontanée et tout. Et je veux vraiment pas que vous croyiez que je reprends le vlog pour caler des produits à tout va parce que c'est pas le cas. Mais là, c'est une période où j'ai pas mal de collaborations. Donc, du coup, comme je vous partage les coulisses, forcément, vous avez un petit peu de finalement placement de produits malgré vous. J'ai une collab avec Food Saver qui est un appareil qui permet de conserver les aliments beaucoup plus longtemps. C'est un appareil qui permet de mettre sous vide les produits et je rêve de tester ce genre d'outil mais depuis une éternité. Je me souviens que j'étais allée au concours Lépine, un truc comme ça là, quand j'étais petite et j'avais vu une machine qui mettait sous vide et qui faisait fondre le plastique et mais c'était pas un vrai vide d'air, du coup ça je pense c'était un peu arnaque. Là c'est un vrai vide d'air avec les aliments qui sont complètement compressés dans leur petite pochette plastique. Donc il y a ça et il y a aussi des box où tu peux vider de l'air des box et conserver tes repas préparés beaucoup plus longtemps. Et je vais tourner ma petite recette avec cet appareil là. Et en fait j'ai eu une petite idée d'intro. J'aime bien quand même essayer de mettre un truc un peu créatif en plus et pas juste faire la recette. Et là en fait je vous ai demandé il y a quelques temps des idées de lunchbox que vous vous prépariez et comme ça je me disais ouais je vais faire une petite intro où je chope une des réponses en gros plan. Attendez, je vais vous montrer ce que je vais faire, c'est ce que je suis en train de faire là. Je vais faire une petite intro où genre en gros plan il y aura ça, la réponse. Et en fait ça va commencer comme ça, genre là je vous ai demandé et en fait ce sera affiché en numérique et puis donc vous croirez que c'est un insert numérique en fait sur l'image et mon but c'est justement qu'il y ait un petit trick qui se passe dans le cerveau parce qu'en fait ça va être affiché et moi je vais venir le choper et le reprendre et je vais faire ok on fait ça. Je sais pas encore comment je vais le faire mais voilà c'est l'idée et du coup là ce que je vais préparer c'est une petite poêlée automnale. J'ai grave hâte parce que j'adore ça et c'est vrai que en ce moment je me prépare pas trop de trucs donc vive mes collabs food pour pouvoir préparer des choses un petit peu plus gourmandes. Ouais, alors là les légumes genre butternut, j'ai pris des marrons et tout, ça c'est trop bon. Donc je pense que je vais devoir vous laisser parce que je filme tout avec cet appareil. Et je vais couper tous mes légumes, je vais les faire cuire et puis je vais expérimenter et tout avec le Food Saver. Ça, là par contre il est 13 h. Je sais, c'est une très mauvaise idée que je me lance dans le tournage aujourd'hui parce qu'il fait carrément nuit. Même si là il y a une balance qui est pas trop mauvaise. Et je dois partir à 17 h à peu près parce que j'ai 2 events presse ce soir. Donc j'ai une sorte de showroom d'une agence de presse. C'est l'agence avec laquelle j'ai bossé pour Logitech. On va aller faire un petit coucou pour rencontrer les gens IRL parce que c'est toujours plus sympa. Et après j'ai été invitée, enfin en fait c'est un plus 1 parce qu'ils m'invitent pas. J'ai été invitée en plus 1 à la soirée La Vie. Donc je vais m'en servir en plus, je vais les mettre dans ma recette là, je m'en sers tout le temps dans mes recettes et ils m'invitent jamais. La meuf qui réclame. Non mais c'est pas grave, mais je sais qu'ils font des belles soirées en plus, je suis vraiment curieuse de découvrir. Donc ouais, La Vie, vous savez, c'est les allumettes végétales, le jambon végétal, je vous ai fait pas mal de recettes à base de ça et c'est vraiment très bon, ils ont vraiment une très belle identité en plus, très cool et une super communication qui est
très très drôle. Mais tous, Eurafood aussi, ont une belle campagne. Eux, j'avais un peu bossé, enfin pas bossé, mais j'avais eu un voyage presse avec eux. C'était une belle équipe, une bonne team et très moderne dans l'approche. Et d'ailleurs, ils font des ponts un peu entre les marques en mode bah, on se soutient, en fait, on est pour la même cause. Bon, même s'il y a sûrement des enjeux business derrière tout ça, évidemment, mais voilà, en tout cas, c'est animé d'un truc assez sympathique au niveau de la com que j'aime bien. Voilà, et demain j'ai accepté là en dernière minute parce que ça fait, à chaque fois je me dis oh j'y vais pas machin, et là en fait comme j'ai un concert demain soir, je me suis dit allez let's go, j'ai accepté une espèce d'event Sephora, voilà, pour découvrir des nouveautés et tout. Et j'ai envie de renouer un petit peu avec la cosmétique et de découvrir des trucs et tout, ça m'amuse. J'ai aussi un peu envie de me redonner une sorte voilà, de motivation, de refaire des choses peut-être que je faisais au début, qui m'amusaient et qui à un moment m'ont moins amusée, et, parce que peut-être que je me posais plus de questions et puis ça allait moins bien et machin. Bon allez, je me mets au taf, je vais faire ma petite intro, j'espère que ça va le faire, je vais me changer déjà, je vais pas faire la recette comme ça c'est juste pour vous. Et puis bah c'est parti, j'espère que j'aurai le temps, c'est un peu short quand même. Allez, c'est parti. Je me rends parce que là, je me rattache les cheveux entre les prises pour avoir un peu de volume dans la vidéo. Et là, je suis en train de tout découper. C'est trop chiant d'éplucher, découper la butternut et machin. Je suis en train de faire tous les plans un peu relous entre, parce que dans la vidéo, ce sera de la magie, quoi. Ce sera en mode genre une butternut, ça tourne et puis il y a tout qui tombe découpé. Malheureusement, cette magie n'est pas réelle. Alors je sais qu'il y a une astuce, on peut passer la butternut au micro-ondes pour la pré-cuire un petit peu, la ramollir et qu'elle soit plus facile à découper, à éplucher, etc. Mais bon, visiblement j'ai choisi la difficulté. Allez, ça ira bien, on va la couper en petits morceaux et puis je vais tourner le plan où je vais faire tchou, et puis après je vais mettre les morceaux et je vais faire pou. Voilà, allez, on est parti. J'ai quasiment fini, ah bah voilà. Ah non, c'est ok. C'est fini dans 4 minutes. Là, je suis en train de faire mes petits lardons la vie. Je suis dans le thème vu que je vais à la soirée après. Après, il faudra juste que je rajoute dans les légumes un peu de miel, un peu de thym et que je rajoute les lardons et le fromage dessus. Ça va être trop trop bon. Par contre, j'ai un petit souci, c'est que je dois partir dans genre 1 heure, je crois. Et en fait, pour que je fasse mon plan dans les boîtes sous vide d'air, il faut que la bouffe refroidisse. Donc du coup, ça va être un peu galère. Donc j'espère que j'aurai le temps de le faire. Sinon tant pis, je laisserai refroidir et je ferai mes plans finaux demain. Mais bon voilà, écoutez, j'ai hâte de boucler un petit peu cette recette, ça va être trop bon. C'est vraiment, il y a tout ce que j'aime dedans, je me suis fait plaisir. Moi j'aime pas trop les trucs en sauce, j'aime bien quand c'est un peu croquant, croustillant, voilà, au four comme ça c'est nickel, donc trop hâte de goûter. Comment vous allez? Oh là là, il est quelle heure? 16h. Mais pourquoi le temps passe si vite? Je dois partir à... Je sais pas si je dois pas partir à 16h30 ou à 17h. Je vais même pas manger. Enfin, j'ai juste mangé pour faire mon plan de fin de mon riz. Bon, je mange ça. Et puis, faut que je regarde l'itinéraire, mais je vais me mettre en route parce que je crois que c'est à l'autre bout de Paris. Là. Ça a combien de temps ce truc? 1h05. Ça va. Je croyais que ça allait être 1h30. Bon, bah, c'est cool. On a 30 minutes pour manger. Cool. Je ferai des plans là-bas. Je pense que je vous ferai des petits plans d'illustration là-bas, mais je vais pas vlog, enfin, je vais pas vous parler et tout parce que je trouve ça extrêmement gênant. Je vous fais plein de bisous. À toutes. Ça va, j'aime bien mon... Enfin, j'aimais pas mon look. Et j'ai rentré le t-shirt dans le truc, j'ai mis une petite banane et tout. Et vous ne voyez strictement rien. C'est pas grave. Allez, bisous. J'aime pas trop mon look en vrai. Mais quel gros boulet je fais. Ça a été une galère dans le métro. J'ai dû changer d'itinéraire parce que toute la ligne était bloquée. Après, évidemment, j'ai pris le métro dans le mauvais sens. Mais c'est bon, ma petite Léa Camilleri m'attend. Par contre, je crois que je suis en retard de 20 minutes et je comptais vraiment me dépêcher sur cet event là pour pouvoir aller au suivant. Bref, c'est pas grave, c'est toujours comme ça. Allez, je me dépêche. Léa m'a dit qu'elle m'attendait parce qu'elle avait peur de rentrer toute seule. T'as peur de rentrer toute seule? C'est un énorme bébé. Ça va? Pardon, je pue la boue. Alors, on part sur un toboggan. Oui, je veux ça. Tu voudrais ça dans ton loft? C'est cool. 61% des Français qui font du télétravail aimeraient voir leur bureau disparaître à la fin de la journée. Okay. Parce que ça leur pèse et tout ce qui est logique. Et donc dedans, on va retrouver en fait un clavier ici, un trackpad, un petit rang qui permet d'avoir le setup qui est juste là. Donc on est sur le trackpad ici. Et en fait, on va avoir du coup une création d'un support pour mettre son PC ici. Elle est déjà en train de voler le décor. Il est pas trop long. Ses oreilles elles sont en herbe. Trop chou.
Allez, ça c'est fait, c'était cool, je suis contente. J'ai revu ma petite Léa Camilleri. En plus, je suis repartie avec une enceinte Logitech. Je suis trop contente. Merci mille fois à la marque. Là, j'enchaîne avec le petit event La Vie. Donc, je suis en route. Ça y est, la nuit commence à tomber. Il est 7h40. C'est beaucoup moins sympa. Il y a encore eu des problèmes de métro. On est ravis. Bref, on s'est parti. Merci. Il faut faire un break. On reprend dans un quart d'heure, une demi-heure. Non, c'est une complicité de l'homme et de l'animal dans le travail. Et ce qu'on fait là aujourd'hui. Un énorme merci au studio La Vie. Je reprends les vlogs. Ok ? Ça fait du contenu. Attends, tu peux montrer dans le vlog de mon super tatouage? Ouais, c'est beau. Quelle rebelle. Allez, vas-y Marie. Pris toutes les étapes. Merci. Et le t-shirt Taylor Swift. Montre un t-shirt. Ah ouais, mais vraiment, J'espère que vous allez bien. Me revoilà. Ça y est, il est 22h. Voici l'outfit que j'avais. On voit rien du tout, c'était une catastrophe. Mais d'ailleurs, je vous mettrai le lien vers les bananes Make My Lemonade parce qu'ils m'en ont envoyé en autre couleur, donc j'étais bien contente parce que celle-là, je l'ai achetée et je la porte très souvent. Là, j'avais un look très masculin et il me fallait de la paillette pour un petit peu contrebalancer. Et j'avais rangé tout mon îlot pour qu'il soit nickel il y a quelques jours et une recette passe par là et c'est terminé. Bref. En tout cas, c'était bien cool cette petite soirée. Je suis contente, j'ai revu ma petite Marie Southen-Sauer, ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vue. J'ai revu ma petite Léa Camilleri. Vraiment trop contente de revoir les filles, parce que j'avoue que j'ai du mal à me... Je sais que j'ai du mal à sortir de mon trou, moi je suis insupportable avec ça. Et à chaque fois que je sors, je suis contente et je suis là, mais il faut que je sorte plus souvent. Mais ouais, c'est compliqué de se motiver quand t'as l'impression d'être un peu débordée et que tu dois faire plein de trucs, bref. En tout cas, c'était cool cette petite soirée La Vie, très jolie, leurs locaux sont cool et tout. On a bien mangé, on a goûté les glaces véganes. On a goûté leurs nouveautés qui sont les meatballs et qui sont très bonnes. J'ai goûté que la version italienne, l'autre c'est une version pimentée. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. De toute façon, j'ai plus de place sur ma carte SD. Je vais faire un peu de place pour pouvoir continuer à vlogger demain. À demain, des bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est 10h. C'est un bordel monstrueux chez moi. Il va vraiment falloir que je remédie à ça. Par contre, j'ai déconné. Je savais que j'avais du sommeil en retard. Je me suis dit, je mets pas de réveil parce que j'ai pas non plus une masse de trucs à faire aujourd'hui. Et puis de toute façon, moi, je travaille le samedi, le machin, le dimanche, la nuit et tout, on s'en fout. Donc, du coup, je m'étais dit, je rattrape mon sommeil. Sauf que je me suis réveillée à 10h, là, je viens de me lever. Et quand même, j'ai un petit peu de taf. J'ai eu les retours pour Asus. Et franchement, ça va, je suis contente. Ils m'ont laissé beaucoup de liberté. Ouais, je suis vraiment étonnée parce que c'est pas évident. Je comprends que les marques ils aient cet enjeu de mettre en avant leurs appareils, etc. Et j'ai fait un truc vraiment très arty, quoi, enfin très créa. L'ordinateur est pas la chose principale de la vidéo, quoi, même si voilà, il est présent, il est là et tout. Moi j'ai voulu faire ma petite histoire, j'ai voulu raconter quelque chose. L'ordinateur c'est le point de départ de mon histoire, mais c'est autour de lui que j'ai essayé de trouver la petite histoire. Mais voilà, en tout cas j'ai des petits trucs à rajouter, mais c'est vraiment rien du tout, ça va pas me foirer ma narration ni rien du tout. Donc je suis vraiment ravie. Je vais essayer de faire ces petits retours aujourd'hui, de les renvoyer dans la journée, et je pars pas très tard parce que je vais à la soirée Sephora là. Je crois que c'est de 14h à 18h, donc il faut que j'y aille pour 17h, donc il faut que je parte vers 16h. Donc en fait j'ai pas tant d'heures que ça devant moi. Donc je vais essayer de faire ça rapidement, j'espère que je vous fais pas trop peur. Ma peau va beaucoup mieux en tout cas, c'est pas forcément grâce à ce masque là, mais j'ai l'impression que grâce à l'outil coréen là que j'ai reçu, ça marche plutôt mieux. Ça fait plusieurs fois que je vous dis que je vais vous en parler, je vous en parle pas. Je sais pas trop comment je vais faire pour ce vlog, vu que là on est vendredi, que j'ai commencé à vlogger un jeudi. Peut-être que là ce sera le début du vlog pour vous. Je sais pas du tout. Bon, désolé hein, si je vous accueille comme ça pour un nouveau vlog, c'est la reprise, on essaye de reprendre nos marques. Je vais faire mon petit... Ah non, j'ai plus de pain, j'ai plus de beurre. Mon petit déj, non. Je vais ouvrir une case du calendrier My Muesli. Parce que j'ai une collab avec eux, faut que je fasse des stories. Et j'adore leur muesli. Et je pense que ça va être l'occasion. Parce que de toute manière, il faut que je fasse les stories aussi là la semaine prochaine. Donc voilà. Bon, je vais réfléchir à tout ça. Je sais pas par quoi je commence. J'ai ma compta à faire, mais je pense que la story du calendrier My Muesli est plus sympathique que ma compta. Coucou, j'ai repris forme humaine. Je me souvenais plus que j'avais filmé avec le masque. Il est déjà 14h. J'ai fait n'importe quoi. J'ai très mal géré mon temps, mais j'ai eu
plusieurs petites contrariétés. Déjà, je n'avais pas envoyé ma compta, donc j'ai eu une petite relance là ce matin, j'étais là, ok, il faut absolument que je le fasse. J'ai tout chargé, machin, sur la plateforme et tout ça, donc compta, c'est fait. Ensuite, j'ai appris que Frank Carter faisait une pause dans sa carrière, donc je suis dégoûtée, j'avais pas pris de place en fait pour Nantes, pour Lyon, j'hésitais, enfin je voulais surtout aller à Nantes pour aller voir mes amis qui vivent là-bas et y aller ensemble et passer un petit moment et tout. Et du coup là apparemment j'ai une copine qui vend une place pour Nantes, donc je pense que je vais y aller. Dans la panique j'ai pris un billet pour Lyon, mais j'ai pas vraiment de gens pour... Enfin si, j'ai des amis qui peuvent m'héberger, mais voilà, je veux pas juste débarquer pour une nuit et... Enfin c'est toujours un peu galère de rentrer de concert et d'aller chez les potes et tout, bon bref. Donc je sais pas trop, mais j'ai pris Lyon aussi. Je me dis si je les revois plus avant un moment ou jamais en fait. Enfin, j'avais rien pris parce que je pensais qu'ils allaient au moins faire une date à Paris à un moment, mais non. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. C'est vraiment, ça fait partie de mes moments de scène préférés quoi. Heureusement je l'ai vu au Hellfest là, et puis je l'avais vu à la dernière date parisienne, mais j'étais pas allée à Rock en Seine. Je suis trop triste. Ça me fait bien chier. Ça me fait bien chier. Bon, en tout cas, normalement, on va quand même le voir une dernière fois, donc ce sera en novembre. Aussi, bon, désolé, c'est pas très intéressant, j'essaye de faire vite. J'ai galéré à m'organiser pour ce soir parce qu'en fait, le concert, je me rends compte que je ne peux y aller qu'avant 20h, sinon il va falloir faire la queue. Et potentiellement, on pourra pas rentrer et tout, et moi, je voulais aller faire un resto avant, bref. Je vous ai tous sales, excusez-moi, je veux juste vous... Donc bref, ça a été un peu la galère, il a fallu que je m'organise sur ça. J'ai débriefé donc avec mes amis de Nantes, j'ai fait la compta et j'avais les retours Asus à faire que j'ai réussi à boucler là. J'ai tout changé, j'ai fait mon petit plan de la Fnac, machin et tout ça, j'ai tout intégré. Là, je faisais le WeTransfer, je vais le livrer à mon agent et c'est dans la boîte, normalement ce sera ok. Là, je vais manger, j'ai la dalle, et puis je vais faire mes affaires et je vais me mettre en route pour aller passer une tête chez Sephora. Je vais voir ce qu'ils proposent, écoutez, je suis curieuse, je vais envie de découvrir un petit peu. Et puis ensuite, je vous reprendrai pas tout de suite parce que c'est mon intimité en fait. Je vais pas vous emmener partout. Non, mais je vous reprendrai genre peut-être soit dimanche si je fais des trucs, mais il est possible que je zone un peu, soit lundi pour repartir sur de bonnes bases. Et voilà. Bisous. Ça part sur une omelette champignon avec un peu de marron et du gruyère de gruyère et la coco. Comment on fait? Que je viens de vaporiser là, à l'instant sur... Ce stand est complètement fou, ça c'est le calendrier de l'Avent, il est vendu dans une petite boîte comme ça, un petit panier. Et en fait ils ont proposé des coffrets pour Noël, ils sont dans un délire un peu de supermarché. Donc là c'est la bouteille d'huile, il y a le paquet de chips et tout. Je trouve ça hallucinant, en tant que graphiste je suis ouf de tous ces packaging. Chaque fois j'oublie qu'il y a maintenant chez Sephora, ça a évolué tellement vite. Là je viens de tester les petits crayons. Ils ont l'air très très beaux. Petit crayon pour la boue. Je n'ai toujours pas abandonné le vlogging. Nous sommes dimanche. On est toujours là avec le 3e café de la journée. Tout va bien. J'espère que vous allez toujours bien en ce dimanche. C'est dimanche pour moi. Hier c'était ma petite pause. Aujourd'hui on a finalement pas mal de taf parce qu'on a un petit peu glandouillé. Il est midi. On s'est levé tranquillement vers 9h je crois ce matin. On a fait du rattrapage un peu de chill. On a rattrapé les vlogs d'Enjoy Phoenix. On a regardé, il y en avait 4 je crois qui étaient sortis. C'était cool, c'était chill. Elle fait des petites virées paranormales, même si personnellement je ne crois pas à ce genre de choses. J'aime bien le suivre parce que aussi il y a toujours un point de vue un peu historique. Et puis bon, voilà, j'aime bien la meuf, je la suis depuis un moment. J'aime bien regarder ses contenus même si je suis pas hyper assidue. Mais là les vlogtobres, je vais les suivre. Ah oui, sinon je voulais vous faire un petit débrief des trucs Sephora que j'ai eu avant de me mettre au montage de ma vidéo Food Saver. Et aussi vous parler un petit peu de la journée presse, parce que c'est vrai que c'est une approche très différente, j'avais jamais fait de journée presse un peu mainstream. Parce que je pense que la plupart d'entre vous là qui regardez cette vidéo, vous là, je pense que vous êtes des personnes qui me suivent depuis longtemps et qui me suivent parce que je parlais notamment de cosmétiques bio il y a pas mal d'années maintenant. Je crois qu'on est beaucoup à avoir fait ce revirement. Franchement, le constat est un peu terrible. Je voyais Oran K sur Instagram, Colline aussi. Je pense qu'on a tout de suite des petits problèmes avec notre peau et on a envie de retester d'autres choses vu que la cosmétique a quand même énormément évolué, aussi bien la cosmétique bio que moins bio, a quand même pas mal évolué ces dernières années. Déjà je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu.
Alors là, je porte sur mes lèvres une huile de chez Bioma. Alors j'ai vu des meufs qui étaient à une soirée presse, ça a l'air d'être une marque qui est assez teenage parce que les prix sont très abordables. C'est une américaine qui m'a briefé sur la marque et vraiment ça sent genre le bonbon, la barbe à papa et regardez c'est tout rosé et tout. J'en ai mis sur ma bouche, je sais pas si j'aime trop ce genre de sensation, ça me fait trop bizarre. Moi le gloss, vraiment j'en portais quand j'étais au collège, j'en ai jamais reporté depuis. Je trouve ça relativement, faut peut-être se réhabituer mais je trouve pas ça très agréable. Genre là, je vais boire mon café, ça va tout coller partout, ça va être horrible, non? Ouais, je sais pas, ça me dégoûte un peu, j'aime pas trop les... Enfin, je trouve ça joli sur les gens, hein, mais je trouve pas ça très agréable. Ouais, ça colle quoi, enfin, c'est chelou quand même. Bref, je suis aussi allée au stand Herborian et ils m'ont filé cet échantillon. Alors c'était beaucoup, je m'attendais, c'est vrai que moi quand je faisais des journées presse par exemple au My Cream ou des choses comme ça, on repartait avec des full size en tant qu'influenceur et là il y avait ce côté un peu grande foire. Je pense que des influenceurs très connus, je voyais que Marion Caméléon il était là le matin du jour où j'y suis allée, elle doit repartir avec des trucs, des full size où voilà elle doit être reconnue et on doit lui filer des trucs machin. Et là vraiment je suis repartie qu'avec, à part ça où c'était un full size, je suis vraiment repartie qu'avec des échantillons quasiment, donc j'étais un petit peu déçue parce que moi le but c'est peut-être de tester des choses sur le long terme et j'aurais pas forcément pris des full size pour toutes les marques, mais là par exemple ça j'aurais bien aimé l'avoir en full size. C'est la nouveauté Herborian qui date d'il y a quelques mois et j'ai jamais testé les produits Herborian parce que évidemment moi j'ai plutôt encore des cosmétiques naturels. Herborian fait partie des marques qui se positionnent un petit peu naturellement mais qui ne le sont pas, enfin il y a des silicones et tout dedans évidemment. C'est une marque d'origine coréenne et qui propose toujours des produits, j'ai l'impression, assez innovants et là franchement je l'ai testé ce matin. C'est une crème, donc une CC crème Red Correct. Alors moi je me suis dit bon ça sert un peu à rien pour moi qu'il y ait des rougeurs partout, des boutons et tout, mais vraiment là j'ai un peu moins de boutons de ce côté là, j'ai surtout des marques rouges. Et ça unifie quand même bien, ça unifie quand même pas mal du tout. C'est ce genre de produit qui est un petit peu vert. Attends, je vais en mettre très peu. C'est un petit peu vert et quand vous l'appliquez sur votre peau, ça... pardon, je vous fais un WOD. Ça explose un petit peu les particules, je pense, il doit y avoir un peu de mica, enfin de fond de teint quoi en fait dedans. Et ça unifie un petit peu tout. Et franchement, c'est vrai que ça floute un peu les pores. Il y a aussi un SPF dedans à 25, donc j'ai un peu peur que ce genre de produit me fasse des boutons, mais ça je peux le voir que sur le long terme. Après là, il y a quand même assez, je pense, pour plusieurs jours. Ça a utilisé en remplacement du soin de jour, donc là je l'ai testé, j'ai juste mis mon acide hyaluronique, un petit sérum Dermalogica pour les imperfections. Et j'ai mis ça, et puis par-dessus j'ai mis un tout petit peu d'anti-cerne, et vraiment là j'ai des plus gros des marques parce que je n'arrive pas à m'empêcher de trifouiller mes trucs, alors même si c'est des mini boutons je les touche, ça m'énerve. Du coup là j'ai mis un petit peu ça, et écoutez, je vais voir comment ça tient sur le long terme, si ça file pas trop dans les plis et tout, mais ça donnait vraiment un teint assez unifié, donc j'étais assez contente. Je ne dis pas, s'il me fait pas de boutons, j'achèterai peut-être pour tester. Sinon, j'ai eu quelques produits pour les cheveux, notamment la nouveauté Olaplex. Là, c'est le numéro 5, qui est un après-shampoing sans rinçage, en fait, donc une sorte de crème hydratante. Donc ça sera cool. J'ai aussi eu de la marque sûrement un peu concurrente, K18. J'ai un masque capillaire réparateur, j'ai hâte de tester parce que là c'est un peu mes cheveux. Et j'ai aussi eu une huile qui est censée, voilà, que tu peux remettre un peu quand tu veux, qui est protectrice de chaleur. Bon, moi je me sèche pas les cheveux, mais qui est aussi freeze control, donc ça moi ça ne m'intéresse pas parce que je veux que ça frise, je veux que ça, voilà, je veux qu'il y ait du mouvement. Mais je m'en suis un petit peu servi pour me démêler les cheveux là ce week-end. Ça n'a pas eu l'air de les graisser, donc bon, à tester. J'ai également eu un petit... Ah ouais, le stand de Benefit, je l'ai trouvé complètement fou. Ils ont fait une collection de Noël sur le thème du supermarché en fait, et leur petit stand, il y avait une caisse enregistreuse toute rose, et ils ont même fait des packaging où ça ressemble à une bouteille d'huile d'olive, il y avait un autre qui est comme un paquet de chips. Vraiment, moi je suis... Bon, je sais pas si vous le savez, je suis graphiste de formation, je suis passionnée de packaging, enfin moi ça me fascine de découvrir une identité visuelle, etc. Alors oui, c'est too much, il y a l'écologie, le machin, c'est très problématique évidemment, mais d'un point de vue créatif, je trouve ça complètement dingue, j'ai été émerveillée. Bon voilà, j'ai eu un petit mascara, et j'ai aussi découvert une marque qui s'appelle Glow Recipe, et là c'est un Blackberry Retinol Blemish Serum, donc ouais, hâte de tester le rétinol, toujours à utiliser avec un SPF. Donc ouais, j'ai hâte de tester, on verra si... là c'est pas trop mal, je pense, il y en a pas mal pour essayer sur le long terme, on verra si ça révolutionne ma peau, mais je vais tester un produit par un produit parce que sinon je sais pas ce qui est bien ou pas pour ma peau, c'est l'erreur que j'avais faite la dernière fois où j'avais changé pas mal de trucs. J'ai aussi eu un petit masque de nuit repulpant, raffermissant de la marque La Neige, qui ont donc cette nouvelle collection qui est à la pivoine, qui sont très bons. Moi j'aime beaucoup, j'avais une crème que j'utilisais surtout la nuit, ou surtout l'hiver du moins, qui est une crème dans un petit pot bleu, d'ailleurs leurs packaging sont très très beaux aussi, et qui était un peu trop riche pour moi.
Il y avait aussi un stand Ilia, c'est vrai que j'avais oublié qu'ils étaient distribués. Alors là, pour le coup, super marque de maquillage complètement naturelle et distribuée depuis peu chez Sephora. Bon, j'ai pris le petit truc de... Je l'aimais bien, hein, mais j'ai du mal à utiliser un fond de teint comme ça maintenant sur toute ma peau. Mais ouais, le Ilia, c'était un super sorte de fond de teint sérum très très fluide qui masquait vraiment pas mal, mais j'avais un peu de mal à l'utiliser au quotidien, donc j'ai hâte de le retester. Je me dis peut-être que je pourrais utiliser des teintes plus chaudes pour réchauffer un peu mon teint là ou machin. Je testerai un petit peu tout ça. Ah oui, il y avait un stand aussi Tarte Cosmétique où on nous a offert un mochi. Puis j'ai eu une de leurs nouveautés, c'est un Juicy Lips, une sorte de rouge à lèvres un peu gloss pour les lèvres. Malheureusement la teinte elle est beaucoup trop claire pour moi, ça, je l'ai testé tout à l'heure, c'est pas joli du tout. Ah oui ça, j'aimerais trop essayer, alors malheureusement là c'est la crème, mais c'est Super Goop. C'est une marque qui est dédiée au SPF. Et en fait, donc ça c'est trop bien pour moi. Là c'est la crème, enfin c'est une sorte de gel. Peut-être que ça me ferait moins de boutons, mais ils ont également du SPF sous forme donc de stick qu'on peut mettre par-dessus le maquillage et aussi sous forme de poudre. Ça j'avais vu récemment peut-être dans une vidéo de Sonia Seller, je sais plus. Mais alors ça, un SPF sous forme de poudre, je sais pas si c'est aussi efficace que la crème. J'en doute un petit peu, mais je me dis c'est mieux que rien et en retouche au moins, je pense qu'il vaut mieux mettre un SPF le matin et en retouche dans la journée mettre de la poudre, mais ouais, j'aimerais beaucoup essayer ça, j'aimerais bien contacter la marque peut-être pour découvrir un peu mieux leurs produits. Super Goop, je sais pas trop ce que ça vaut au niveau compo, à mon avis c'est pas foufou. Mais bon, voilà, vous savez que c'est plus spécialement ma préoccupation principale. C'est une marque américaine, pareil, packaging très sympathique, leur stand était tout jaune, tout joli. Le SPF, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a deux écoles. Là, j'ai eu un commentaire il y a quelques jours d'une fille qui me disait non mais c'est un truc marketing, le SPF, c'est encore pour qu'on consomme plus de produits, etc. C'est pas forcément essentiel d'en mettre tous les jours. Bon, moi, de toute façon, moi je suis pour des choses balancées, un avis nuancé, une consommation nuancée aussi, voilà, il y a des trucs très bien dans le naturel. On peut peut-être avoir envie de retrouver certains parfums, certaines sensorialités, certaines innovations auprès de la cosmétique conventionnelle. De toute façon, voilà, je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous pensez à peu près comme moi. Il y a du bon partout, le tout c'est d'être dans la nuance, c'est pareil pour mon alimentation. Voilà, c'est de pas faire n'importe quoi, de pas surconsommer. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans l'excès et c'est ça le souci. Là par exemple ça c'est pas ouf ce que j'ai fait, hein, d'aller chercher des échantillons, des machins, c'est clairement pas ouf. Mais voilà, je considère que ça fait des années qu'on m'invite à ce truc là, j'y suis jamais allée. Là ça me faisait plaisir d'y aller, ça se goupillait bien dans mon emploi du temps. Donc je suis allée découvrir tout ça. Mais c'est la première fois que je faisais un salon d'une marque mainstream comme Sephora avec des marques grand public et ça m'a fait vraiment bizarre, c'était très différent de ce que j'avais l'habitude de faire au tout début de mon blog où j'allais je sais pas au Veggie World, où j'allais à des salons bio, où je rencontrais les fondateurs des marques qui avaient un investissement complet dans leur marque parce que ils faisaient presque leur packaging tout seuls, ils faisaient tout de A à Z, les formulations, les machins, enfin c'était des gens toujours très investis, enfin ce sont des gens très investis et c'est vraiment ça que j'aimais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ce métier-là et que je me suis intéressée à la cosmétique naturelle, c'est aussi de rencontrer ces fondateurs, des gens qui étaient, comme je dis, investis, et c'était hyper intéressant de découvrir tout ça parce que t'avais de vrais parcours de vie derrière et c'est ça qui m'animait. Enfin là voilà, après maintenant j'ai envie de parler d'autre chose, je dis pas que j'ai fait le tour mais un petit peu quand même. Et en fait là ça m'a fait bizarre de revenir sur ce même type de salon et de voir sur certains, c'est pas tous les stands mais sur certains stands, il n'y avait pas forcément les fondateurs, évidemment, des trucs comme Benefit et tout. Et c'est là où je vois que j'ai vieilli, c'était des jeunes filles qui avaient 20 ans, qui étaient toutes fraîches, qui ressortaient un petit peu leur discours marketing. Voilà, très bien, elles le faisaient super bien, mais je pouvais pas m'empêcher en les écoutant d'avoir ce recul et de me dire, waouh, enfin, elles sortent de leurs écoles, elles doivent être contentes de bosser pour une marque comme Benefit, elles se retrouvent toute la journée sur un salon à nous faire leur petit speech toute la journée, à dire la même chose et tout. Ouais, c'était un ton très différent de, évidemment, quand j'ai les petits fondateurs qui lancent leur truc et qui vivotent en faisant leur marque et tout, c'est un autre monde quand même, et même au niveau de la population, c'était très différent, je trouvais. Alors évidemment, t'avais beaucoup d'influenceurs sûrement, maquillage, lifestyle, très maquillés, très apprêtés, pas que, hein, mais j'en croisais, et ouais, il y avait un monde un peu plus showbiz, un peu plus influence classique, que j'ai pas eu l'habitude de fréquenter finalement. Et surtout, et même il y a aussi, bon ça il peut y avoir sûrement dans l'influence naturelle aussi, mais il y avait, je sais pas si c'était une femme journaliste ou pas, mais j'étais en train de parler à un stand, la meuf, enfin moi j'avais honte, hein, moi quand je suis arrivée j'étais genre oh je vais pas oser leur parler, il faut aller voir les stands, faut leur parler, et une fois qu'ils nous ont raconté un petit peu l'histoire de la marque ou des nouveautés produits, ils te filent un échantillon, etc. Et en fait ce qui m'a fait bizarre c'est que je me suis enfin lancée sur un stand pour demander une petite présentation de la marque, et puis là il y a une meuf qui est arrivée, qui m'a coupé la parole, qui a dit « Et ça c'est une nouveauté ?
je peux avoir un échantillon? Et en fait elle s'est barrée comme ça, j'étais là putain moi qui me prends la tête par politesse parce que je veux pas venir et réclamer des trucs, je veux vraiment échanger avec de l'humain quoi. Et là il y a des gens qui viennent en mode vas-y file-moi l'échantillon. J'étais là waouh, deux mondes s'affrontent. Et à la fois je pense que la femme c'est probablement une journaliste qui vient voilà, pour son journal, son magazine, j'en sais rien, pour récolter de l'information et qui veut peut-être être efficace. Bon, ça n'empêche pas d'être poli, mais deux salles, deux ambiances, ouais, c'était... j'étais là, waouh, c'était un autre monde, quoi. Mais ouais, écoutez, en tout cas, j'étais contente de... C'était une anecdote, hein, sinon les gens étaient globalement polis. Il y avait des influenceuses peut-être un peu jeunes et tout, toutes contentes d'être là, découvrir les choses. Il y avait aussi des stands pour se faire maquiller, pour se faire coiffer, il y avait Dyson, GHD, il y avait des stands pour se faire des petites manucures et tout, mais je suis arrivée un peu tard, je suis arrivée 40 minutes avant la fermeture, donc j'ai pas eu le temps de vraiment prendre le temps. Je me dis j'irai bien, je pense au prochain j'irai, je prendrai plus mon temps et je me baladerai et tout, mais ouais c'était en tout cas c'était finalement je croyais que c'était un truc que j'avais déjà fait, mais l'expérience humaine était un peu différente. Voilà, c'est tout pour mon blabla. Je pense que je vais pourquoi je me suis fait un troisième café, moi c'est débile. Je pense que je vais aller me faire réchauffer mon petit plat là que j'ai préparé avec Food Saver et je vais bouffer ça parce que là j'ai la dalle et je me mettrai à mon montage après. Voilà, des bisous. Hey coucou, je coupe ma musique parce que j'étais en train de faire un petit montage là et je me disais oh là là je suis moche comme ça là. Je me disais que j'allais partager quand même ma petite astuce, je sais pas trop si ça va le faire encore hein. Mais regardez, je vous montre ce que je veux faire. Bon bref, en gros là je suis là et ce que je voulais faire c'est genre oh là là il y a le truc, il y a ça qui va m'arriver sur la gueule et je voulais faire genre ah putain c'est sur ma gueule, je regarde et je viens, attendez je vous spoil tout. Et je voulais venir choper le truc quoi. Mais là, le problème c'est que c'est trop petit, donc je vais essayer j'ai fait après un zoom sur ma main que je viens de détourer sur Photoshop. Donc j'ai plusieurs éléments quoi en fait. J'ai détouré ma main qui tient le truc, j'ai le petit élément tout seul, et là il faut que j'arrive à faire un lien d'animation entre tout pour que ce soit à peu près fluide. Je suis pas sûre d'y arriver, mais bon je pense que ça va. Au pire ce sera un petit peu claqué comme effet, mais... voilà, l'idée c'était ça, qui est un petit truc qui interpelle au début et qui soit un petit peu créatif, ma puce. Bisous, je m'y remets, je vous montre quand j'ai réussi, si j'ai réussi. On est 10 minutes plus tard je crois, j'ai réussi à comprendre la logique, en fait il me manquait même une image. J'ai compris en le faisant que j'avais aussi besoin d'une image où il y avait que ma main toute seule. Pour que ce soit vraiment fluide, il fallait que j'arrive à ce moment-là, et là il y a la main seule, et ensuite on passe délicatement au plan où il y a la main avec la petite box, désolée c'est flou mais bon, avec la petite box en papier, et après ça revient et là on arrive au plan où je l'ai vraiment dans la main et comme ça fait un truc fluide, hop là et ça donne ça, hop, c'est rigolo. J'aime trop, c'est genre aussi faire de la magie quoi. J'ai l'impression d'essayer de me dire alors si ça faut que ça vienne là, il faut que je découpe tel élément, que je le fasse venir à tel endroit et tout, et voilà c'est rigolo. Donc c'est cool, ça arrive dans les 3 premières secondes de la vidéo, donc j'espère que ça pourra interpeller les gens et voilà, j'aime bien me casser un petit peu la tête, j'ai pas envie de faire des trucs d'accroche un peu putaclic, j'aime bien essayer de les rechercher, j'essaye un peu mais je peux pas le faire à chaque fois, vous voyez ça met un temps fou quand tu dois être productive et que tu dois créer du contenu tout le temps, toute seule. C'est moi qui fais le montage, c'est moi qui tourne, c'est moi qui me prépare, c'est moi qui pense à la recette. Donc forcément c'est difficile d'être régulier dans ses contenus, proposer un contenu un petit peu plus qualitatif et je vous dis, hein, il y a des gens qui sont peut-être voilà, plus connus ou ça prend beaucoup plus facilement. Moi visiblement de mon côté il faut que je produise pas mal de trucs pour continuer voilà, à être active et puis même moi pour ma santé mentale j'aime bien créer des choses en fait. Donc voilà, j'espère que ça plaira et que vous aimerez le résultat sur Instagram. D'ailleurs franchement n'hésitez pas à commenter si vous voulez me soutenir, lâcher des petits likes, des commentaires ou épingler, enfin enregistrer les posts que je fais. Des fois vous me demandez comment vous pouvez me soutenir. Moi c'est vraiment, il faut qu'il y ait de la réaction en fait dans les premières minutes de la publication du post. Bon il est 16h30, j'avais grave envie d'un petit truc sucré donc j'ai refait ma recette de rocher coco en fait, où il y a juste de la noix de coco râpée, un œuf, alors je divisais par 2 les quantités pour en avoir qu'une dizaine. Ouais, il y a juste un œuf, de la noix de coco et un peu de sucre. Et j'ai ça qui traîne depuis des années. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça là. C'est du xylitol. En fait, vous savez, c'est un sucre qui est beaucoup moins calorique quoi. J'achète pas trop de trucs comme ça, mais bon, j'avais ça qui traînait donc je me suis dit. Bon, comme on a bouffé des pizzas le vendredi, des viennoiseries le samedi, on va peut-être limiter un peu les dégâts vu que je ne fais absolument pas de sport. Encore une fois, hein, pour ce sujet aussi, tout est dans la nuance. Je me prive pas du tout, mais faut pas non plus abuser. Et voilà ma petite pâte. Et bah ouais, je vais faire des petites crottes quoi.
Bon voilà, j'ai fait des petites crottes comme ça. C'est parti pour 15 minutes à 180 degrés. Bordeaux très foncé. Est-ce que je trouve que plum? Non, plum, c'est pas ça. Bordeaux foncé. Ah,